Ce matin, pas moins de 200 000 clients d'Hydro-Québec se sont réveillés dans le noir. On est présentement dans Kirkland, il est 11h30 et tout ce quartier est encore touché par une panne. Since when? Last night about 9 o'clock. No, I have a generator. Le premier ministre Legault se félicite d'avoir demandé aux Québécois de rester chez eux. Le déglaçage qui a eu lieu à Québec, ça fait tomber de la glace. Bien, évidemment, il y a toujours un risque de heurter des citoyens. Donc, le fait que les routes, que les trottoirs, que les gens soient restés chez eux, ça a aidé le travail. J'ai un équipement qu'on appelle un déglaceur qui envoie un courant haute intensité dans une ligne à 735 000 volts qui fait chauffer le fil et en faisant chauffer le fil, bien, la glace se détache et tombe. 2000 employés ont dû mettre la main à la pâte pour réparer les bris. Les dégâts qu'on constate sont plutôt effectivement des petites branches, donc pas de grands arbres comme on a eu, mettons, dans le verglas de 2023, où là, on se souvient, c'était des arbres centenaires qui avaient été touchés. Encore une fois, les usagers du REM ont dû prendre leur mal en patience. J'ai juste abonné au service de notification. J'ai pas eu de notification non plus ce matin. Ouais, c'est pas top. Mais cette tempête n'a pas été aussi pire que ce que les météorologues avaient prévu. Plusieurs pensent qu'on s'est un peu énervé pour rien. On n'a pas vraiment ressenti un phénomène intense nécessitant un tel niveau d'alerte. Est-ce que vous trouvez ça qu'on a paniqué pour rien? Honnêtement, non. C'est pas la quantité, mais les précipitations verglaçantes en mesure à prévoir, c'est vraiment très difficile. En fait, le petit tannant dans l'histoire, c'est le grésil. L'air froid, c'est très dense, c'est très lourd. Ça se pose par terre, ça se pose comme un bol de céréales à l'envers, un dôme. Quand le dôme est placé par terre puis que l'air chaud arrive, l'air chaud, c'est volatile. Ça prend pas grand-chose à décoller. On le voit bien avec les ballons montgolfières, ça lève. Donc, quand l'air chaud arrive, il se bute au dôme d'air froid et il monte par-dessus. Alors, c'est l'épaisseur d'air chaud en altitude qui va décider ce qui se passe. S'il y en a juste un petit peu, le flocon qui va pas quitter le nuage va fondre dans cette petite couche d'air chaud, mais il reste encore beaucoup du bol d'air froid en dessous. Donc, la goutte va pouvoir geler et devenir une petite bille. Si cependant on arrive à la fin, bien là, il reste presque plus d'air froid. On a beaucoup d'air chaud en haut, puis presque plus d'air froid. Là, à ce moment-là, la goutte, elle n'a pas le temps de changer de forme, mais au sol, il fait en bas de zéro, donc elle gèle au contact des éléments. Il est arrivé plus vite, il a mangé plus d'humidité, ça a tué l'épisode de neige, mais il est parti plus vite aussi, fait que l'épisode de verglas, tout d'un coup, a eu la porte ouverte. I feel really good because it's a day off. Et encore une fois, les plus heureux de cette tempête, bien, ce sont les enfants qui ont eu congé d'école. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.